Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Lise et je suis flair bartender. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le flair bartending, c'est ça. Donc c'est un truc plutôt cool. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être 10 conseils pour devenir flair bartender. Premier conseil pour devenir flair bartender, ça va être d'acheter quelque chose, ça va être d'acheter de l'arnica. L'arnica dans le bon sens. Oh my god, what is that? Alors là, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport entre pourquoi elle nous parle de pharmacie? En fait, le flair, ça fait super mal. On dirait pas comme ça a l'air de bien se passer, les gens qui en font, ils ont l'air d'aller bien. Moi, quand j'ai commencé le flair, j'avais des bleus partout sur la main. Arrête. Je me faisais tout le temps mal aux doigts. J'avais des bleus partout dans cette zone-là. Et partout dans cette zone-là aussi de l'avant-bras. Ma mère, elle me voyait comme ça, elle me disait, mais pourquoi? C'est quoi ton... Enfin, pourquoi tu t'infliges ça en fait? Pourquoi faire? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? Mais t'es pas nette, non? Bref, le flair ça fait mal. Acheter de l'arnica, on dirait c'est un cauchemar de faire du flair en fait, comment je présente le truc. Il y a des trucs bien aussi, hein. Franchement c'est cool le flair. Mais voilà, on se fait mal souvent. Conseil numéro 2, ne pas avoir peur de se mouiller. Genre littéralement. En fait, il y a deux types de flair. Il y a le flair avec des bouteilles vides et il y a le flair avec des bouteilles remplies. Sauf que les bouteilles remplies, elles sont ouvertes en fait, parce que c'est un bec verseur. Donc si on met la bouteille en verre, ça coule, normal. Pour s'entraîner avec les bouteilles remplies, bah faut mettre de l'eau dedans. Et clairement, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de finir les entraînements avec un t-shirt, mais trempé. J'avais pris une douche en fait, tellement je savais rien faire avec des bouteilles. Je vous jure que je ne peux pas. L'été, ça va, parce que l'été, il fait 30 degrés. Enfin, moi, j'habite en Normandie, du coup, non. Ah! Mais j'imagine pour les autres gens qui vivent ailleurs en France, si on se prend de l'eau et tout, c'est pas trop grave l'été. Mais l'hiver, par contre, il caille de ouf. J'ai fait des entraînements, j'étais là, mais je me prenais de l'eau, j'avais trop froid, j'étais là, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai arrêté les études? Pourquoi? Et alors, petite technique, quand vous vous entraînez l'hiver... Pensez printemps, pensez printemps, pensez printemps, pensez printemps. Moi, ma technique, c'était de mettre de l'eau chaude dans les bouteilles. Comme ça, ça limite un peu les dégâts. On souffre un peu moins. À la fin, on a froid quand même. Si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, je pense que vous êtes motivés parce que... Parce que là, je donne pas du tout envie de se mettre à faire du flair. Peut-être que t'en étais peut-être too much. Donc, ce qui nous amène au troisième conseil, c'est la persévérance. Bah, vous l'avez bien compris que le flair, c'est difficile, qu'on met du temps à progresser, mais il faut persévérer. Et je vous jure que si vous persévérez, bah, vous allez être trop content parce qu'après, vous allez kiffer ce que vous faites. Faut rien lâcher. Lâchez rien, jamais. Conseil numéro 4, petit conseil pratique pour les entraînements. Le flair, dans un premier temps, j'ai appris avec un flair bartender qui m'a appris toutes les bases. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous pouvez apprendre avec quelqu'un qui sait déjà faire du flair, renseignez-vous dans votre région, il y a sûrement des flair bartenders. Regardez sur les réseaux sociaux, il y en a un petit peu partout en France. Après, si vous voulez apprendre avec des vidéos, c'est ce que j'ai fait aussi en grande partie. Je vous conseille vivement d'apprendre avec les vidéos des meilleurs flair bartenders et de mettre les vidéos au ralenti. Dans mon téléphone, j'ai des dizaines de vidéos au ralenti. Le ralenti vraiment sur les vidéos, c'est le secret pour réussir à apprendre des trucs un petit peu tout seul. Conseil numéro 5, la régularité. C'est vraiment plus intéressant de s'entraîner 1 heure tous les jours que de s'entraîner 5 heures une fois par semaine. On progresse beaucoup plus quand on s'entraîne le plus régulièrement possible. Essayez de vous entraîner tous les jours si vous pouvez. Au moins 1 jour sur 2, au moins 3-4 fois par semaine minimum. Franchement, si vous voulez progresser, c'est le minimum à faire. Conseil numéro 6, la patience. Parce que pour réussir à faire des trucs un minimum stylé, un minimum fluide, un minimum où on a l'air cool, en fait, ça prend vraiment du temps. Quand je regarde les vidéos que je faisais il y a 2 ans, voilà, il y a 2 ans, bah je regarde, je me fais ah ouais, on n'était pas ouf quoi. Oh là là, c'est la décadence. C'est normal, mais c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut être patient, parce que tout ça, le style, la fluidité, ça vient vraiment avec le temps. Là, pour le coup, faut s'entraîner beaucoup et faut être patient. Il n'y a pas de secret. Conseil numéro 7, celui-là, je pense pas que beaucoup de flair bartenders vous le donneraient. C'est vraiment parce que c'est moi et que tous ceux qui me connaissent savent que peu importe le sport que je pratique, je me blesse tout le temps, vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Là je rigole, ça me fait pas rire en vrai. Parce que quand vous pouvez pas vous entraîner pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, bah c'est super chiant parce que vous progressez pas. Et après, c'est blessé, c'est suspendu. Et ça rend ouf, franchement, on sent que là ça fait 4 mois que je peux pas m'entraîner et que je pète un peu un plomb. Bref, voilà, donc pour pas se blesser, je vous conseille vraiment de bien vous échauffer et surtout de faire très attention à votre dos. On dirait que j'ai 90 ans en vous donnant ce conseil. Vous allez ramasser des bouteilles et des shakers par terre, genre 500 fois par jour, au moins.
Et en fait, si vous vous baissez mal, vous allez vraiment vous tuer le dos. Et genre moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant le confinement. Je me suis entraînée comme une dingue en faisant pas du tout attention à mon dos. Bah résultat, voilà, là ça fait 4-5 mois que j'ai mal en fait. Que je souffre et que j'ai le seum de ouf. Faites vraiment attention à votre dos. Petit conseil numéro 8, je vous conseille de vous filmer quand vous vous entraînez parce que des fois vous allez vous entraîner comme des acharnés sur certains mouvements pendant 2 semaines, 3 semaines et vous allez prendre une vidéo et vous allez vous dire ah mais c'est de la merde en fait. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc pensez à vous filmer rapidement, dès que vous inventez un nouveau truc, dès que vous faites une routine, filmez pour voir si ça vaut la peine de le travailler ou si c'est nul et il faut passer à autre chose. Vous perdrez moins de temps. Conseil numéro 8, c'est un conseil que moi j'ai pas appliqué dès le début. C'est vraiment l'attitude. À un moment donné, on a de la prestance et de l'allure. Par là, j'entends le sourire et l'interaction avec les gens qui nous regardent. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas au début, et moi la première, parce qu'on est tellement concentré sur les gestes qu'on fait, parce que c'est tellement dur en fait. Au début, c'est super dur de réussir à faire des trucs. Donc on est hyper concentré sur ce qu'on fait, et on oublie tout le reste. On oublie tout le reste, mais c'est pas bien. C'est une catastrophe, hein. Les gestes, mais aussi l'attitude, c'est-à-dire le sourire prioritaire, hyper important, soyez souriant. C'est ça, d'être un acteur. Et aussi l'interaction avec les clients. C'est pas que pour des flair bartenders, en fait, c'est juste la base du métier de barman, d'être souriant. Pensez aux gens qui vous regardent et dites-vous que vous n'êtes pas tout seul dans votre bulle et que l'interaction avec les gens, c'est hyper important. Conseil numéro 10, le dernier, soyez fiers de vous. Be you. Be proud of you. Franchement, soyez fiers de vous parce que ce que vous faites, il n'y a même pas 1% de la planète qui sait le faire. Même si vous débutez, soyez fiers de ce que vous faites parce que déjà, il faut du courage pour se lancer là-dedans, dans le sens où, après tout ce que je vous ai dit, si vous êtes toujours motivé, déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. On commence bien. Donc franchement, soyez fiers de vous. Faut vraiment pas se décourager parce qu'au début, voilà, il y a des gens, ils vont rigoler, ils vont pas vous prendre au sérieux. C'est à peu près tout pour les petits conseils aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo pour des prochaines fois. Abonnez-vous parce qu'il y aura des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta ou si vous voulez voir ce que je fais en fait concrètement parce que c'est sur Insta que je poste toutes mes vidéos. J'en poste beaucoup. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Au revoir. Entraînez-vous bien et puis surtout lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien et croyez en vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.